Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'étape du design de mon nouveau portfolio. Avant de me lancer directement dans le code, j'ai pris le temps de faire une maquette sur Figma, qu'on puisse visualiser le rendu sur les différents types d'écrans, mobile ou PC. Avant de vous montrer la maquette, voici le brouillon. Là, ce sera sur mobile, c'est ce que ça va donner à peu près. Et sur PC, le rendu que ça devra donner. Une fois que le brouillon a été fait, on va passer au développement. Quelle notion de code on va utiliser, ensuite voir le résultat de ce que ça va donner. Voici la maquette sur Figma pour mobile et pour PC. Pour donner un peu plus de personnalité au design, j'ai utilisé des images générées par IA. Ça m'a permis de tester des visuels qui collent mieux à l'ambiance que je voulais donner au site. J'ai utilisé Playground pour générer ces images. Utiliser Playground, c'est tout simple, on a juste à envoyer un prompt pour générer son image. Et moi, je me suis aidé de Prompt Helper qui me permet de, en fonction des éléments que je choisis, de générer un texte qui est fait par IA. Et ensuite, j'ai juste à donner ça à Playground et mes images sont générées. Niveau style, je suis parti sur une mise en page en grid. C'est hyper à la mode en ce moment dans le web design et je trouve que c'est un rendu moderne, propre, notamment Apple qui l'utilise pour leur site web. Donc, je me suis inspiré de Apple en termes de design. Maintenant que je sais ce que je veux, là je vais passer à la partie code pour créer le nouveau portfolio. J'ai choisi comme stack Next.js avec l'aprouteur, cette fois-ci avec TypeScript pour éviter les erreurs futures dans le code. Pourquoi Next.js? Déjà parce que c'est tendance en ce moment et que c'est utilisé dans beaucoup d'entreprises pour créer des applications web de haute qualité avec React. Par rapport aussi à la performance, le rendu côté serveur. C'est-à-dire que quand l'utilisateur arrive, bah, notre site va se charger rapidement parce que les fichiers ils sont déjà pré-téléchargés dans le serveur. Le côté scalable, si je veux faire évoluer mon site. Bref, c'est plus adapté pour les projets que j'ai envie de faire vivre sur de long terme. Je vais aussi utiliser Tailwind parce que je trouve que ça reste rapide pour styliser ses pages. Et aussi pour le SEO, c'est-à-dire pour le référencement, c'est très puissant. Actuellement, j'ai terminé le prototype de mon site web, mais j'ai dû revoir la structure sémantique de mon code pour le SEO. Que mon site soit compris par Google et les autres moteurs de recherche, j'ai donc décidé d'ajouter une balise main qui va indiquer le contenu principal à Google. Un titre H1 développeur full stack en mots-clés qui sera dans une balise header pour dire que c'est l'entête de ma page. Et les images que nous avons vues vont représenter des sections qui seront dans une balise de navigation, car ça va être ça le contenu de mon site. Chaque image va nous rediriger vers une autre page. J'ai vu l'utilisation de mes balises en fonction de mes contenus. Ça va me permettre d'être mieux indexé et de mieux être positionné pour les résultats de recherche. On peut voir que dans chaque section, j'ai créé un composant réutilisable. Au lieu de créer trois fois le même élément, j'ai créé qu'un seul composant pour pouvoir le réutiliser de partout. Ça m'évite de dupliquer le code. J'ai décidé aussi d'en faire un composant parce que les titres que vous voyez, par exemple CV, compétences, projet ou en savoir plus, bah, j'aimerais qu'ils changent de position en fonction de si c'est on est sur mobile ou sur tablette. Et si aussi plus tard j'ai envie de changer l'emplacement de ces titres-là, que je puisse le faire assez facilement. Voilà le rendu du nouveau portfolio. Donc là, nous avons le titre développeur full stack avec Haïti, avec l'icône de l'ancien portfolio, nos trois sections qui sont, qui sont des composants, avec les titres CV, compétences, projet, en savoir plus. J'ai rajouté un petit effet sur les différentes sections, sur les cartes. On peut voir aussi qu'il y a une ombre. Je voulais que ça reste très discret, mais quand je passe la souris dessus, l'ombre, il s'en va. Et ensuite, bah, on va voir côté mobile. Donc, côté mobile, ça va. Voilà le rendu. Si je choisis iPhone 14 Pro Max par exemple. Donc là, on peut voir que les titres, ils sont en haut. Et quand on va passer en mode responsive, on va changer de taille d'écran au fur et à mesure. On passe sur deux colonnes. Hop. Et on voit bien que les titres projets en savoir plus viennent en bas à gauche, alors que celui-là il reste centré en haut.
On va voir aussi pour le côté SEO. Donc, on va faire un test de performance qui s'appelle Lighthouse dans le desktop. Hop, c'est parti pour l'analyse. Une fois que l'analyse est terminée, on peut voir que nous sommes à 100% sur, sur les tests. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On verra ensuite comment, comment j'ai fait le code et comment j'ai optimisé le SEO à part la structure sémantique du code. Donc on est à 100% de score de performance, même aussi pour le SEO. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder pour l'ancien portfolio. Je vais faire les mêmes tests avec Lighthouse pour voir que c'est qu'on a vraiment pris en termes de performance. Donc là, ça charge. Et voici les tests. Donc comparé à l'autre, on est à 100% sur le nouveau et l'ancien, on a 75. On a une grosse marge d'amélioration et ça fait plaisir. Je vais faire une code review de mon code et voir les concepts de développement que j'ai utilisés. Donc, j'ai installé Next.js avec la dernière version. Donc, il faut savoir que nous avons AppRouter et PageRouter. PageRouter, on va dire que c'est l'ancienne version. Je ne vais pas rentrer dans le détail du code, mais je vais montrer les concepts généraux que j'ai utilisés. Là, voici ce que ça rend le code sur VS Code. Donc, ça c'est mon code. Et nous avons notre composant. Voilà à quoi il ressemble. Donc, passons à l'explication. Une fois que Next.js est installé, on peut voir l'architecture du code, comment il se présente. Donc, dans le dossier public, j'ai mes différentes images, donc du chat, du desktop et du mégaphone. Page.txt dans le dossier source et app, bah, ça va être le point d'entrée de notre code. Donc, ce que je fais, c'est que j'importe dans page.txt mes différentes images, comme cela. Ensuite, avec la balise main qui va nous dire que c'est le contenu principal de notre page, je vais lui mettre un high screen pour dire qu'il va prendre la hauteur totale de notre écran. Ensuite, j'utilise une notion de flexbox. Si vous ne connaissez pas Flexbox, je vous invite à aller voir ce que c'est. En gros, à l'intérieur, en fait, nos items vont être l'un à côté de l'autre. Et moi, avec FlexCall, j'inverse le sens pour dire qu'ils sont l'un en dessous de l'autre. Ensuite, je lui donne un padding de 4 pour l'espacement à l'intérieur. Et j'utilise Container. Donc, Container, c'est pareil, c'est assez nouveau. En gros, c'est des interfaces entièrement réactives avec un remplissage adapté à toutes les tailles d'appareil, ce qui nous permet d'avoir à éviter d'utiliser les media queries. Par exemple, en HTML, CSS, il faut faire des breakpoints pour chaque type d'appareil et faire son design en fonction du breakpoint. Et bah moi, avec Container, ça nous évite d'avoir à faire ça, c'est déjà pris en compte. Et avec MX Auto, je le centre. Pour la suite, donc j'aurai mon en-tête, mon header. Dans mon header, j'aurai mon titre, développeur full stack. Pareil, j'utilise aussi les notions de flex avec cette fois-ci item et justify center pour pouvoir l'aligner horizontalement et verticalement avec la balise image. En gros, ça fait que cette fois-ci, j'inverse pas le sens. Mon image et mon titre seront l'un à côté de l'autre. Le composant image avec Next.js est assez puissant parce que ça nous permet d'optimiser notre image, que ce soit aussi pour le SEO, par exemple pour les formats WebP. Là, c'est déjà pris en compte. On a juste à mettre notre image dans le composant et c'est fait. Voilà le rendu. Ensuite, nous avons la partie la plus intéressante qui va être la navigation. Donc pour la navigation, j'utilise Flex 1 pour dire que vu que notre en-tête a déjà sa hauteur, là je lui dis que je cible l'item navigation pour dire qu'il peut prendre toute la place disponible. Et dedans, je lui mets grid. Donc une grid avec 3 rangées. Ça, ce sera pour la version mobile, parce que Tailwind préconise qu'on fasse d'abord le design sur version mobile et petit à petit pour les différents types de taille d'écran, au fur et à mesure on ajuste notre style.
Donc on commence par une grid avec les 3 rangées, comme on peut le voir ici. Hop, c'est comme ça que ça rentre sur mobile. Et une fois qu'on a ça, donc je vous ai parlé des SM. Donc ça va être notre breakpoint avec Tailwind. Là, on peut voir que SM, ça commence à partir de 640 pixels. Donc à partir de 640 pixels, il va garder ce style-là. Et si on veut le changer de style, bah, on va remettre notre breakpoint à MD. Mais de base, si on reste à SM, c'est-à-dire que les autres tailles MD, LG et XL auront le même design que SM. Sauf qu'à contraire, si on lui précise. Ensuite, j'utilise du coup pour SM, pour ma part, une grid call 2, pour dire que ça va être en 2 colonnes, et plus simplement en 3 rangées, mais une rangée. Avec dedans, j'aurai ma première section, c'est-à-dire l'image du chat. Donc voilà, dedans, je vais lui passer, on voit les 3 petits points quart de 0, c'est-à-dire que là, j'aurai un tableau d'objets avec, avec différentes informations. Donc la page où ça pointe, le titre de texte, mon image, et une description de mon image ainsi que sa position. Donc je lui passe d'abord dans mon tableau l'élément, mon premier élément, mon premier objet. Donc c'est pour ça que je lui mets entre crochet 0. On appelle ça les spread opérateurs. Et ensuite j'aurai dans ma balise aside, cette fois-ci pour la deuxième colonne. Donc j'utilise une grid row 2. En gros, j'utilise là une sous-grid qui va être en deux rangées. Alors, là, on peut voir 0, 1 et 2 parce que là, je fais une map. C'est-à-dire que je vais aller chercher dans mon tableau. J'utilise la fonction slice qui va dire que dans mon tableau d'objets, je commence par l'objet 1 et 2. Et comme ça, j'ai pas besoin de l'objet 0 parce que l'objet 0, il est déjà dans la colonne de gauche. Et je fais un map, c'est-à-dire un map qui va aller chercher mon tableau, tous mes éléments à partir du 1 et de me retourner mon composant avec les différents paramètres qu'il y a dedans. Donc voilà le résultat. Et aussi pour le SEO, dans le dossier, enfin dans le fichier layout, j'ai utilisé les metadata de Next.js. Donc on a title, description, open graph, c'est un peu pour les réseaux, en lui donnant un title, description, mais aussi l'URL de notre site. Et ensuite, site name avec image, comme ça quand on partage, ben, on a une petite image qui va avec. Avec local, bah, c'est en France, type website et les robots, c'est-à-dire pour les moteurs de recherche Google, j'ai mis index à true et follow à true. La doc Next.js explique très bien cela. On peut voir SEO support avec les explications qui vont avec. Donc je vous invite à aller regarder comment ça se passe. Franchement, en Next.js, niveau documentation, je trouve ça très pratique. Et pour le déploiement, j'ai utilisé Vercel. Les technos que j'ai utilisés, ce sont des frameworks récents, performants, et aussi c'est un plaisir de les utiliser au quotidien. Franchement, la documentation, elle est super bien faite. Pour développer un portfolio avec ces technos-là, ça se fait assez rapidement. Et on verra par la suite comment je vais alimenter ces différentes sections. Et notamment, je travaille sur un e-commerce que je le mettrai dans la partie projet. Je vous en dirai un peu plus. Mais si déjà là, tu as aimé la vidéo et les concepts abordés, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on se retrouve pour la prochaine vidéo.